Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hello World. Aujourd'hui encore avec Nelliger. Hello Et Nelliger. bonjour. Ah, il paraît que tu me trollais dans la chatroom. Moi? Mais non, je sais pas où les gens voient ça. C'est pas mon genre. Nico Poppy qui dit Nelliger, ça veut dire troll en belge. Peut-être ça. Je nie toute responsabilité. Alors, que va-t-on faire aujourd'hui, mon ami Nelliger? Je vais éviter de répondre, tu vas encore dire que je troll. T'aurais pu me dire comme tous les soirs, tenter de conquérir le monde. Je sais pas. Avec des lignes de code. Exactement. C'est ça qui compte d'ailleurs de nos jours. Ouais. Merci Yanino. Alors, juste 2 secondes, puisque j'ai mon Xcode qui s'est pas pris... Enfin, il s'est pris les pieds dans le tapis plutôt. C'est bon. Ok. Hello tout le monde, du coup. Hello Minotaur, hello Roman. Merci hello Roman, Yanino. voilà. Yes. Gentil sub, ça fait plaisir. Oh, yes. Bah, Yanino qui sub. Et Roman. Impeccable, nickel. Le micro tape sur quelque chose. Ah bon? Ah, c'est moi peut-être? Attends, on va se la tenter vers là. Est-ce que là, c'est mieux? Moi j'ai pas entendu taper donc je peux rien dire. Il y a des... Non, mais il a raison, il y a un petit fond sonore, un petit bruit. C'est très dérangeant pour vous ou pas? Parce que moi, je vois effectivement dans OBS que ça tapouille. Mais non, ça a l'air bon. Le setup les gens, le setup. Le setup. Le setup, c'est la vie. Le setup, c'est l'enfer. La totale. Voilà. Du coup, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Aujourd'hui, Tenter de conquérir le monde. Ah, bah voilà, quand même. Je me rattrape. Hein. Aujourd'hui, on va essayer de... On va pas essayer, on va le faire d'ailleurs. On va parser l'ICS que tu nous mets à disposition sur le site. Oh! Et oui! C'est là qu'on va voir qu'il est mal formaté. Oh, tout de suite. Donc si nous Je allons pense pas, hein. sur Studio... C'est Gison en code, ça se fait tout seul. Ouais. StudioRenegade.fr et qu'on va sur l'agenda, vous ne le savez peut-être pas tous, mais tout en bas, il est possible d'aller utiliser directement un ICS qu'on peut ajouter à son calendrier Mais Google. oui, j'étais pas sur la même longueur d'onde, je pensais à ton gison d'information. Non, oui, tu parles du format ICS, Ouais. effectivement. Je parlais de oui. ceci. Parce qu'on peut choisir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas sur son agenda perso. Exactement. Et oui, parce que oui, pour le coup, j'y étais plus, parce qu'effectivement, sur le JSON, il n'y a pas de... Enfin, l'ICS, c'est pas du JSON. Et non, bien sûr. Ouais. Alors... Si on regarde l'ami ICS, qu'est-ce qu'il y a-t-il dedans? On va se faire un petit open. Downloads. Ça va être agenda. En tout cas, le format du URL est tout con, hein, tu verras. Oui, bah c'est une URL. Non. Tu vas pas faire le truc où tu peux choisir les émissions et tout ça? Si, on peut. Oui. C'est ce format-là qui est tout con. Oui, effectivement. Si je coupe... En fait, il y a tous les ID des shows, et au fur et à mesure que tu les décoches, ça les enlève de la liste agenda. Voilà, parce que de base, agenda.cs contient tout, et sinon, c'est la liste des trucs, tout simplement. D'accord. Et puis, tu as dans les spéciaux gaming, rediff, overs. Ok. Bon, pour l'instant, on va s'employer à parser l'ICS global, parce que j'aimerais bien, dans un premier temps, rendre dynamique ce petit bandeau là, actuellement en live, et je voudrais que pour la prochaine émission, par exemple, et tu vas te baser là-dessus. Exactement. D'accord. Exactement. Je vais prendre cet ICS qui se trouve être comme ceci. Alors attends, parce que j'ai pas pris le dernier. Tu verras, c'est chiant comme format. On sent que c'est très vieux comme format. C'est pas très user-friendly, on est d'accord. Vache, moi quand j'ai vu ça pour le parser sur le site, je me suis dit mais ça date de quel siècle, ce format-là? Et alors là, on va faire... on va jouer la carte que tu préfères, hein, la carte du... Y a-t-il une lib qui sait faire ça? Ah bah oui, tant qu'à faire. Et on va faire un petit JS, ICS, par ça. On va quand même pas coder des trucs. Hein. Ah bah attends, on a autre chose à faire quand même.
Package Installer RNPM, les tools. n'est-ce pas? Ah là, c'est pas un tool, c'est même pas un framework, c'est une Ah, je lib. compte ça dedans. C'est une Je lib. compte ça dans les tools. Tous Il y a les outils 4. pour ne pas dev. Ah, on va se trouver quelque chose, allez. ICS, JavaScript. Ah, bien. D'ailleurs, on va finir par se retrouver avec un IDE où tu dois pas dev du tout en fait. Tu n'auras plus qu'à cliquer sur les trucs à mettre les uns après les autres. Non. Enfin, si. Alors, je connecte cette librairie à ce framework, je fais tourner ça avec un React Regarde, native qui va se et faire tout seul avec tel truc. attends, du Mozilla. Tu vas pas me dire que c'est pas bien ça, du Mozilla. Parfait. Ah, c'est parfait. JavaScript parser. Est-ce qu'on se le tente, celle-là? Je sais pas, moi j'ai surtout vu celui qui a mis 45 points d'exclamation sur la description de sa lib. Je veux Merci. vraiment que tu l'utilises. Merci Prozine pour les bits. Ça s'appelle WinDev. Ouais, voilà. WinDev, bah. ICS parser chez Mozilla, il est très bien. Eh bah voilà, très bien. Il y a des éditeurs de jeux aussi comme ça pour faire des petits jeux où tu tapes pas une seule ligne de code. Alors attends, ça c'est ICAL, et tu dis c'est ICS parser. C'est Mozilla.com. ICS. ICS. Ah non, mais c'est Thunderbird ça. Oh, vilain. Et Mozilla tout court, sinon. Bah, c'est du format iCal. Hein. Oui, parce que je pense l'un. Ouf, 1800 Bonjour repositories. Monsieur Tigrou, j'aime bien ton pseudo. Monsieur Tigrou. Ah ouais, pas mal. Bonjour, Monsieur Tigrou. Ouais, je Il pense est que pas là c'est. contre là-dessus, j'ai pas l'impression. Bah non, il bosse de temps en temps quand même. Ah! Oh, et en plus, et je dis ça, si ça se trouve, il est là, il va venir me troller. Bon, est-ce qu'on se l'attend du coup? Tentons-nous là. Alors, c'est une librairie pour parser le e-calendar format, comme le vcard, machin, je sais pas quoi. Tu sais que c'est juste des lignes de texte, les unes derrière les autres. Hein. Oui, je sais, mais je voulais voir ce qui existait. Après, tu vois, par exemple, celle-ci, moi, elle me semble très bien, mais beaucoup trop grosse. Là, comme ça, Un peu overkill, hein. ouais, 679 commits, ça me semble bon. Je sais pas combien il y a de fichiers, mais ouais, il y a du monde. Donc, effectivement, je pense qu'on va aller parser ça à la mimine. Donc, la première action qu'on va vouloir faire, c'est de télécharger ce fichier. Et qui a un sacré fichier quand même, c'est un sacré morceau, 740 lignes. Alors, figure-toi, et là ça va te choquer, que pour parser cet ICS sur le site, j'ai été pompé 20 lignes de code. 20 lignes de code. Ouais, j'ai trouvé une librairie qui le faisait. J'ai fouillé qui était énormissime, j'ai fouillé dans son code et j'ai trouvé les 20 lignes les 20 seules lignes qu'il me fallait pour faire du bordel, l'organiser en objet pour que ce soit directement utilisable. Tu as copié-collé du code clippé là. Que quelqu'un clippe. Ouais. Que quelqu'un Ah non, clippe. mais je dis pas que je le fais jamais. Hein. Mais tu vois, d'une librairie qui était monstrueuse, j'ai tiré 20 lignes de code utiles, c'est tout. Ah, il y a C'est Cyril pour qui a te dire. répondu. Il est là, il fait la popote de ses Ah, il est enfants. là. Ouais, il fait la popote pour ses enfants, et donc il suit de loin. Le format ICS est lié au RFC 2445 de 1998, bande d'ignorants. 28. Merci Moriarty. Non, 1998. 1928, ça fait loin. Ben, 1998. c'est Ah, pas pardon. 98. Et je D'accord. devrais dire non pas merci Moriarty, mais merci Wikipédia, à mon avis. Bah, soyons honnêtes. Hein. En même temps, dans le truc, je crois que le truc, voilà, là il parle, voilà, direct RFC 5545. Ah, ah, Oui, il y a il une, connaît pas ça par cœur, à mon avis. il y a une nouvelle RFC visiblement, puisque Mozilla l'utilise. Ah, ah. Or donc, nous allons donc dire que dans la home, parce qu'on va se baser dans le composant home, ce sera bien, qui, si je ne m'abuse, n'affiche pas grand chose d'intéressant pour l'instant. Voilà, agenda. Prochainement, agenda. Bah, très bien, c'est parfait. Ah, Killer Volant avait bien fait les choses, maintenant on est pile poil là où il fallait. Nickel. Ah, il a même fait un composant agenda, quoi. Ah, mais ce sera peut-être nécessaire. Hein. Bah ouais.
Très bien. Un peu segmenter ça. Ouais. Allez, ben, on va se la faire comme ça. Current date, ok. Hop là. Je me loupe. Les doigts carrés. Ok. Bien. Alors, première chose qu'on va faire. On va dire que quand notre agenda... Juste si je fais un CTRL S, il va me le formater. Voilà, il me le formate, c'est bien. Première chose à faire quand on crée un composant, de base, ne jamais oublier le constructeur. Props. Ah bah oui. Qui fait un super props. J'allais le dire. On en avait parlé des super, non? Je me souviens Ouais. plus. Oui, c'est appeler le constructeur de la classe parente. Tu m'avais sorti l'équivalent PHP d'ailleurs, je crois, à l'époque. Il me semble, oui. Que je n'ai pas retenu. Moi non plus. Mais à coup pas. Bon, alors c'est bon, on est ex aequo. Alors, state. J'utilise pas beaucoup les objets. Enfin, Ouais. j'en crée pas. J'ordonne les données par objet, Ouais. parfois. Mais je crée pas. Enfin, je crée pas souvent d'objets. Ok. Donc on va En dire fait, que... c'est ça, je m'en sers que pour stocker les données, moi, c'est tout. J'ai jamais de, de méthode, tu vois. Bah oui, non mais... Enfin, après, PHP de base, moi je l'ai jamais utilisé en tant que langage objet, j'ai toujours utilisé en langage séquentiel, donc... C'est mieux, c'est là où il est très performant d'ailleurs. Du coup, j'ai pas d'avis. Parce que j'ai pas utilisé l'autre Y a côté. pas d'avis. Enfin, j'ai un avis, mais il est pas éclairé. Il est biaisé. Ah, Moriarty qui te répond. Non, culture générale, cette RFC normalisée, le PIM qui a été la base de tous les assistants personnels avant que Google et Microsoft foutent leur propriétaire. Ah, d'accord. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Oh, mais non. Et ça suffit, toi. Le micro est Couchez, sale bête. C'est clair. Oh non, mais oh. Comme quoi, elle sait qu'on parle d'elle. Ouais, elle le prend mal, je crois. C'est clair. 10 balles à la Fnac et ça t'écoute tout le temps, quoi. C'est pas possible. Aïe. Donc, dans notre state, salut Dompé. Salut, Dompé. Vous allez pouvoir clipper. C'est merveilleux. Du coup, dans le state, on va se faire une liste qui va être la liste des émissions, des occurrences d'émissions, parce que c'est pas des émissions. Il faut pas. Moi, j'ai appelé ça des events. Ah bah event, c'est très bien. Une liste comme d'events. ça, c'est hyper généraliste. Mais c'est marvelous, c'est marvelous. Une liste d'events. On va dire qu'on a un agenda. D'ailleurs, les émissions sont des programmes. Ouais. Oui, j'ai nommé un peu les trucs de façon très générale. Mais je crois que moi aussi j'avais mis programme puisque je m'étais basé sur ton JSON. Ah oui, sur le JSON, bah, bien Voilà, sûr. programmes. Parfait. Et bah du coup, ici, on va dire que... Alors là, je prépare mes petites... mes choses que je vais remplir par la suite. C'est toujours ça, hein, React, c'est on code comment on veut afficher les trucs, et après on code comment on va aller chercher les trucs. On code. J'arrive sur l'intervention de Google Assistant. Oui. Personal Information Management. Ah, le PIM. Oui. Ouais, le PIM. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce mot-là. Alors, on va donc dire que this.state.events. Donc, si tu as bien suivi, dans mon state, j'ai déclaré un propriété events qui est un tableau. Comme c'est un tableau, je peux faire un point map. Point map, ce qui va faire un itérateur sur mon tableau. Sur mon tableau, je vais dire que comme c'est des events, dans mon itérateur, je vais manipuler un event. On va peut-être se faire vite fait une structure d'event. Const event, juste pour l'avoir en tête. Ouais, Moriarty qui nous explique que seul Apple a continué à soutenir et faire évoluer le format ICS. Ouais, bah c'est plutôt une bonne chose pour l'interopérabilité, mais le format ICS n'a que ça, faut être honnête, c'est assez moche. Ouais. Il n'y a vraiment que le côté interopérable. C'est déjà pas mal.
Alors tu m'arrêtes si je me trompe. En fait, les events sont délimités par begin V event et end V event. Et tu as... Exactement. Ok, donc celui-là, je vais le mettre ici. Ça va être pas mal. Là, tu as un événement complet. Ça va être pas mal. Mais du coup, j'ai pas besoin de ça. Très bien. Donc, pour l'instant, dans notre itérateur, on va juste dire, qu'est-ce qu'on va chercher? Description. On va aller chercher la description. Comment tu fais, toi, pour confirmer que une émission, c'est telle émission? Enfin, un event correspond à un programme. Nous avons un format, les gens vont connaître la popote interne. Les événements ne sont pas créés n'importe comment dans l'agenda Google, et notamment le titre, c'est purement le nom de l'émission, quand c'est une émission. Ok. Sinon, c'est le nom du jeu, quand il est écrit gaming dans la description quelque part. Parfait. Et s'il n'y a rien de tout ça, c'est que c'est un événement que j'appelle moi inconnu, qui est par exemple ici la conf PlayStation 3, qui est un événement inconnu. Un Other. Ce que tu as nommé Other. Et dans la description, on capture aussi les noms des streamers, quand on les met dedans. Parfait. Évidemment, là, si tu te bases sur l'ICS, tu n'as pas les liaisons. Les liaisons. Avec Emis. C'est-à-dire. Je vais devoir redévelopper le code que tu as fait de ton côté à toi, quoi. Ouais, je t'ai pas mis ça dans le JSON, je t'ai pas mis les événements dans le JSON. Eh bien, c'est une bonne question. Ce serait un peu méchant de ma part. Parce que moi, je capture déjà tout ça. Si, mais dans le JSON, à mon avis, il doit y avoir les événements. Mais Je cherche un peu où il est. Je me souviens plus. Le problème du JSON... Pardon. Ah, il est là. Ah, attends, je sais même plus où j'ai mis mon mock, moi, de mon côté. Ah, data. C'est ça. Programme. Event. Si, tu as les events. Tu as les events, tu as les données formatées de l'agenda dans le JSON. D'accord. Mais alors là, le souci, c'est qu'on s'est pas fait de route sécurisée pour aller chercher le JSON. Et je sais que tout au début, tu me disais que c'était pas top si C'est pas top si tu... Oui. Donc pour la beauté du geste, on va parser l'ICS, comme ça. Non, je peux te le modifier en direct live, parce que si tu veux, il n'y a pas de données sensibles dans cette API. Ouais. Donc si tu veux, je suis pas obligé de te le mettre dans une route spéciale, je peux te mettre à la racine du site. Comme tu le veux. Alors je vais faire ça, parce qu'on s'en fout que des gens aillent lire ce JSON. Bah, de toute façon, les gens, à partir du moment où ils ont accès au site, ils ont accès aux données. Voilà. Et donc je vais donner, du coup, là je viens de déplacer donc cet endroit, donc l'adresse que je t'avais donnée ne fonctionne plus. Et je vais te donner l'adresse, d'ailleurs que n'importe qui pourra aller voir. Ça va être parfait. Ça va être juste parfait. Ouais. Juste que je modifie un truc qui va pas le faire. Voilà. Alors Moriarty qui dit l'avantage c'est la présence idiote IMIP en protocole d'échange et le fait que les cas de figure pris en charge étaient très complets, fuseau horaire, etc. D'accord. Je dévoile l'adresse à la chatroom. Voici. Alors, Anogigio qui me dit qu'il faut que je zoome. Voilà. Voici le JSON sur lequel on va travailler les gens et tu peux noter l'adresse toi aussi. Alors. Yes. Impeccable. Je pense pas avoir rien pété, il n'y a que ton application qui était censée se servir de ce JSON là. JSON. Ah mais j'avais pas un formateur moi. Où qu'il est mon formateur? C'est lui? JSON formateur. Pourquoi il marche plus? Ce ballot. Eh ben il est actif. Et comme ça je pourrais aussi t'expliquer le format quand il sera. Non attends. J'aurais bien aimé avoir ce petit formateur quand même. I will try it off and on again. Ah mais certainement parce que ça finit pas par .json, mais par .php. Eh oui. Du coup, il ne le détecte pas. Parce qu'à mon avis, en plus, tu dois pas... Bah bravo. Le meme type... Ouais, non, mais c'est quoi le meme type que tu renvoies? Ah, je définis pas de meme type. Voilà, c'est pour ça qu'il n'arrive pas à identifier que c'est du JSON. Qu'est-ce que t'as? Tu veux que je t'en définisse un?
Tu veux que je t'en mette un header? Texte HTML, ton même type. Il peut pas vraiment, c'est sûr. Mais si tu veux définir une application JSON en content type, moi ça me va très bien. Et d'ailleurs, je suis même pas sûr que de mon côté... Sinon, de mon côté, ils s'en moquent. Je pense. Alors, attends, je vais te rajouter ça. Mais ce sera nickel. On va entendre mon clavier, j'ai coupé le micro. Du coup, ouais, le fait que ce soit pas une application JSON au niveau du content Est-ce que type, ça te convient mieux maintenant? mais le mec code plus vite que son ombre. Regarde-moi C'est-à-dire cette que moi je bonté. code donc. Oh là là. Et t'es vilain. Monsieur Tigrou qui dit: puis-je savoir le but de l'exercice, s'il vous plaît? Moi, on essaye ensemble de faire une application. Enfin, on essaye pas. Non, on fait ensemble l'application du studio Renegade en React Native. Et ça. Alors, moi j'essaye de l'en empêcher. C'est ça. Il est bon pour toi le mime type? Il est bon puisque mon plugin a pris le relais et que mon JSON est complètement parsé et qu'il est joli parce que maintenant je peux. Ah, c'est vrai que si on le parse pas à ta place, tu sais pas faire. Dans mon navigateur. Excusez-moi. En même temps, t'es le seul gars quand même que je connaisse, le seul admin 6 qui renvoie des pages web dans lesquelles il y a du JSON, quoi. Parce que texte HTML, c'est des pages web normalement, hein. Bah oui, mais qu'est-ce qu'on s'en tape? Du coup, voilà, C'est Monsieur le Tigrou. contenu qui compte. Ce qui compte, c'est les valeurs. Ouais, Monsieur Tigrou, le but c'est d'avoir de voir un peu comment est-ce qu'on fait une application en React Native, qui est la techno qu'on utilise, effectivement. Comment ça relever les bêtises de Nelliger, les L''ES? Je crois qu'il faut que tu reformules ta phrase si tu veux pas avoir l'air con, Moriarty. Oh, aïe, le mec n'a aucun respect. Eh ouais, je suis sans pitié. Le mec ne respecte personne, rien ni personne. Drop the mic. Non, parce que quand même j'y tiens, ça coûte un peu de thunes. C'est pas faux. On a donc des events qui sont effectivement parsés et on a directement le nom programme false, streamers false. C'est bien ça. Alors, streamer, et il y a les ID des streamers. Alors attention, quand streamers est égal à false dans un event, c'est parce qu'il n'y en a aucun qui a été capturé dans la description de l'événement de Google Agenda. Et quand c'est une émission, il y a deux cas de figure possibles. Quand c'est une émission, si tu as des streamers, tu dois utiliser ceux-là, ceux qui ont été capturés. Et si tu n'en as pas, tu dois utiliser les streamers liés à l'émission. D'accord. Parfait. Il y a des subtilités. Et sinon, oui, tu as un arrêt avec leurs ID. Parfait. Et ça me donne 7 jours en fait, c'est ça? Les 7 prochains jours? Je ne me souviens plus. Je vais aller voir. Je crois bien que t'es assez large en fait sur ce truc-là. Ouais, parce que ça va jusqu'à 14 jours. 14 jours, mais la team programmation, j'ai pas le droit de parler. Tu vas avoir des problèmes. Ouais, j'essaye d'éviter les problèmes. Toi, tu vas avoir des problèmes. Bon, bah c'est parfait. Bah du coup, on va aller parser ça directement. Merci, Niliger. Impeccable. Mais non, Moriarty, le JSON était à destination de Pierre, j'allais quand même pas lui mettre un bon mime type, non mais tu rêves. Le mec met des pièges, quoi. Pas d'office, quoi, tu vois. Après, je sais que ces tools vont faire le boulot à sa place, donc faut emmerder un peu. Donc, on va vouloir, une fois que notre composant est monté, puisque je vous rappelle, component did mount, c'est une fois qu'un composant React a été rendu une première fois, ce truc-là est appelé. Et c'est là où, en fait, toute la magie opère, à savoir, bah, on a tout dispo. Donc, en gros, c'est ça, monsieur Tigrou. Ouais. En gros, vous recodez la page agenda de votre site en natif pour mobile. Oui, alors après, c'est pas du natif, c'est du React Native. React Native, c'est une techno hybride qui utilise une technologie de Facebook qui s'appelle React à la base, qui est faite pour... En gros, tu fais de l'HTML dans du JavaScript, c'est pour ça que c'est une techno hybride. Donc n'écoute pas Nelliger, parce que Nelliger, il faut sélectionner les phrases qu'on reçoit. Non, du coup le React, effectivement tu fais du JSX, donc c'est un langage balise qui ressemble à du HTML et que tu le mets à l'intérieur de ton code JavaScript, mais c'est du JavaScript.
Et tout ça, ça tourne... T'as raison. C'est-à-dire qu'il parle trop mal dans les discussions. Mais oui, parce que l'autre jour, je suis tombé sur un replay d'Hello World, je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce que j'arrête pas de l'emmerder. Ben oui. Mais c'est bien parce que chaque semaine, en fait, enfin, sauf la semaine dernière où j'étais pas à dispo, chaque semaine, je travaille sur mon management de la colère. Ah, le self-control. Et le mec se poile, quoi. Oh là là. Donc, pour finir, Monsieur Tigrou, oui, ça, à terme, ça va faire une appli native iOS et une appli native Android, mais les deux auront du code qu'elles vont partager qui sera du JavaScript, pour faire court. Et là, on code côté JavaScript. Dans mon component did-mount, je vais aller chercher le JSON que tu viens obligeamment de me mettre à disposition. Je vais utiliser pour ça quelque chose qui s'appelle Fetch. C'est une API qui a été normalisée il n'y a pas très très longtemps. Historiquement, c'est une API qui vient en surcouche de XML HTTP request, pour ceux qui connaissent. Profites-en, puisque pour l'instant, j'ai pas encore mis le code avec un petit random pour dire si je retourne le JSON ou pas. Ah, tu veux dire dans l'ordre? Ah non, non, du tout. C'est-à-dire comme ça, tu chercheras un bug pendant 1000 ans sur ton application. C'est très gentil. Mais je pense que je le chercherai pas 1000 ans non plus. Un ou deux déjà, c'est beaucoup. Ah non, mais sur ton IP, ça marchera toujours, hein, t'inquiète pas. Virtanas qui dit Monsieur Tigrou ont tiré le nom d'un compte de troll pour Nilliger. Ah, c'est vrai, mais je vous assure que c'est pas le cas. Ouais, mais je suis d'accord, Virtanas, je suis d'accord. Alors, input Ça doit être un fan. C'est peut-être ça. Donc fetch, effectivement, c'est une surcouche de XML HTTP request, ou XHR pour les intimes. Pour la faire courte, c'est ce qui permet à un navigateur web de faire de l'Ajax. Ce qu'on appelle l'Ajax, c'est tu charges une première page HTML, et en fait cette page, elle va avoir du JavaScript dedans. Et ce JavaScript, il va être capable d'aller chercher non pas des pages suivantes, mais de la donnée suivante. Ce qui fait que tu restes au sein de ta même page, et t'as plus l'habitude... Enfin, tu perds l'espèce de clignotement qu'on peut avoir entre deux pages quand tu navigues d'une page à l'autre sur un serveur qui fait vraiment tout côté serveur. Ouais, tu vas peut-être me trouver dégueulasse, mais je me suis déjà servi d'Ajax sur certains panneaux pour remplacer tout ce qu'il y a dans le body. Oh, c'est dégueulasse. Carrément. Bah en fait, c'est quand tu prends une lib type Angular, Vue.js ou React, souvent dans le body, il n'y a qu'un seul div, et le div a l'ID root, et tu fais tout là-dedans, quoi. Voilà. Bah c'est pareil. Hello Zetoun. Ouais. Salut Zetoun. Ouais, non mais j'ai fait ça sur mon app de monitoring par exemple, parce qu'elle rafraîchit, il y a beaucoup trop de conditions d'affichage, c'est chiant, donc elle me rafraîchit tout ce qu'il y a dans le body. Sauf s'il y a un problème, du coup, c'est pas un bête reload, quoi, tu vois, tu peux gérer les problèmes. Ouais, complètement. Donc du coup, Fetch, c'est un truc qui encapsule... Enfin, c'est une API qui encapsule ce XHR. Donc le XHR, c'est ce qu'on a appelé... Enfin, et l'Ajax plus généralement. Pour les vieux, c'est ce qu'on a appelé le Web 2.0. C'est vrai. Il y a Dompé qui pose une vraie bonne question. Il te demande pas de cache pour JSON en cas de hors connexion. Ah. Pas de cache pour JSON en cas de hors connexion. Alors, en fait, c'est à toi de le coder. Mais oui. Par défaut, quand tu fais un XHR ou un fetch ou ce que tu veux, si t'as pas de réseau, bon, moi ça va planter. Par contre, rien ne t'empêche. Mais tu vas pas faire ça. Ben non, rien ne t'empêche de dire si jamais j'ai eu une fois une requête qui est passée, bah, je vais me la mettre quelque part sur mon device local. Donc dans ce qu'on appelle souvent l'async storage ou le local storage. Et effectivement, ça va permettre de faire une fonctionnalité de cache. Monsieur Tigrou qui dit perso, j'ai du mal à comprendre l'intérêt de faire des applis. Alors, dans un premier temps, on fait en sorte que l'application, il ne lui manque rien par rapport au site web. Et dans un second temps, cette application pourra servir à faire des choses d'interaction avec les viewers, qui sont contents, à mon avis, de pouvoir utiliser leur portable pour interagir avec des choses dont on ne va pas parler, puisqu'on ne veut pas spoiler.
Oui, et puis même plus généralement, de toute façon, l'émission et le fait de faire l'application dans un premier temps, c'est presque un prétexte à explorer un peu React Native pour que ceux que ça intéresse, je prétends pas du tout faire un cours de React Native dans ces émissions, mais si vous saisissez quelques trucs et saisissez les grandes lignes et que ça vous intéresse, pourquoi pas susciter des vocations. Comme Killer Volant qui a fait la première PR sur l'appli et il s'est jeté dedans et il a plutôt bien réussi. Donc je pense que tout le monde, avec un petit peu de sensibilité au code, peut arriver à faire ça, quoi. Tu fais une PR, moi. Je dis ça de manière générale, je vois bien l'intérêt niveau formation. Ouais. Alors, comme disait Nelliger, de toute façon, quoi qu'il se passe, là pour l'instant on fait de la. Ouais. On fait de la feature plus exploratoire, effectivement, comme il disait, pour avoir un équivalent du site web dans ta poche, finalement, c'est presque plus pratique. Mais après, oui, à terme, on va y intégrer tout un tas de features qui seront beaucoup plus intéressantes. Et on pourrait même les notifier. Genre, quand c'est électronique et vous, t'as 45 notifications juste avant. Bah oui, mais tu peux faire des push notifs après. Par contre, les push notifs, ça veut dire du boulot pour toi. Parce que la PNS, il faut lui envoyer les payloads. Ah merde. Ah ouais. Ça peut se faire. Oui, on explorera si tu veux, si ça te tente. Pour électriser le streamer à distance tout de suite, on voit les vis là. Ouais, puis il y a peu de chance quand même. Ça va être très très difficile. C'est normal que current date renvoie une fonction. Current date. Par rapport à ta syntaxe. Ouais. Killer Volant a créé. Alors en fait, c'est une nouvelle notation. Enfin, une nouvelle notation. C'est la notation ES6, donc ECMAScript 6. C'est une arrow function. Et en fait, current date, c'est effectivement une fonction, exactement comme render. Donc si jamais je le tue, c'est égal, et que je vire cet arrow, là, je fais un CTRL S, ça fait rigoureusement le même code derrière. C'est-à-dire que la arrow function, c'est ce qu'on appelle un sucre syntaxique. En fait, c'est une autre façon de noter la déclaration d'une fonction. Je crois que tu vas devoir faire les words tous les midis parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions et donc on passe beaucoup de temps. En même temps, c'est normal. Tu streames pas assez. C'est pas un sujet très simple. Tu streames pas assez. Oui, oui. Il va falloir que je me duplique. On va avancer parce qu'il est déjà tard. Donc on map nos events. Donc on est dans un itérateur qui va prendre un event. Dans un premier temps, on va y aller de façon très simple. On va juste renvoyer une balise texte. Et à l'intérieur de la balise texte, on va dire event.arriver quoi comme champ. .name. Ça va être très bien ça. Event.name. Ça va être nickel. Zopla. Ah mais le gison est pas si dégueulasse, hein. Je t'ai pas fourni de la merde. Hein. Non, mais loin de moi cette idée. Je t'ai juste fait chier avec le min-tips, c'est tout. J'ai juste eu effectivement une petite blague. Mais ça aurait été plus drôle, putain, que tu cherches à dire le gison. Gros pavé. Non, mais en fait, je suis même pas sûr que ça m'aurait dérangé. Là, pour le coup, c'était vraiment pour l'affichage dans le navigateur. Ah oui, ton application, elle s'en fout. Ouais. Alors, on va faire un fetch. Notre méthode, ça va être du get. Bon, ça, c'est optionnel, parce que par défaut, dans un fetch, la méthode, c'est get. Après, c'est quoi? C'est URL. Moriarty qui est sur collecteur orthographique, à mon avis, c'est génial. Électronique et vous en 3 mots. Le boudin au lieu de boudin. Merveilleux. Sachant que si il fait le bousin tout pour les notifications sur le site de Navigator, ça permettra d'avoir des notifications sur le site internet. Oui, c'est pas faux ça. Et oui. Si jamais tu le codes pour utiliser la PNS, tu pourras aussi envoyer des web notifs. Ouais, mais je vais notifier que électronique et vous. Hein. Faut bien se rendre compte de ça. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Donc, peut-être Hello World si tu payes assez. Fetch, ça renvoie une promise. On avait parlé de promise, je crois, dans un épisode précédent. Donc on peut faire un point then qui va nous renvoyer de la data. Malheureusement, Fetch nous renvoie, quand c'est du JSON, une data brute qu'il faut ensuite parser en JSON. Donc c'est pour ça qu'on fait un then data
et data.json, et un nouveau un zen, et le zen va nous renvoyer les events qu'on va pouvoir set state. Tellement lisible. Comment ça? Events. Bim. Voilà. Il me l'a reformaté, machin, etc. Alors les promesses, pour répondre à Dompé, en gros, c'est quand tu n'assumes pas le côté asynchrone de ton code. Les promesses, c'est pas fait que pour faire du PWA. Non, tu peux le faire sur n'importe quel site web, n'importe quel... Alors, n'importe quel modulo, le fait que les promises soient supportées. Sur IE6, par exemple, si tu fais une promise, ça pète. IE10 aussi, je crois. Parce que par défaut, il n'y a pas d'implémentation des promises dans le navigateur. Par contre, tu peux utiliser, il existe des polyfills. Les polyfills, c'est pour faire semblant à JavaScript que le truc existe. Donc là, on est d'accord, t'as pas codé de cache local. Là, non, j'ai pas de cache local. Non, là, ce que j'ai codé, c'est à chaque fois que tu sur vas... la to-do, hein. À chaque fois que tu vas aller ouvrir ton agenda, il va aller déclencher une requête sur ton truc. Pourquoi tu l'as fait sur l'agenda alors qu'en réalité, le contenu de ce JSON, t'en as besoin sur toute l'appli? Alors, ça, je te le montrerai... Enfin, là, alors, réponse simple. Réponse simple, on va faire l'agenda. Donc, non, mais on va faire l'agenda. Donc, effectivement, le fetch, je l'ai codé pour l'instant dans l'agenda. On est en mode itératif, ça veut dire qu'à partir du moment où on va vouloir effectivement utiliser ces données dans toute l'appli, on va le mettre plus au niveau de l'app, effectivement. Et on va le stocker. Vous allez voir qu'il va m'appeler le truc 45 fois pour un usage de l'application. Parce qu'il va l'appeler à chaque fois qu'il a besoin d'un truc. Justement, non. Justement, non. On fera un épisode entier sur ce qu'on appelle le state management. Et vous allez tâter une nouvelle librairie. Et ça va te faire plaisir. Une librairie qui s'appelle Redux. Et qui en fait, tu vois, tous ces states là, quand on est sur un composant, on fait à chaque fois this.state égale quelque chose. Et ensuite tu fais this.setState pour modifier ces trucs là, et à l'intérieur tu fais this.state.truc pour aller les lire. Toutes ces choses là, tout ce système là, c'est très bien à partir du moment où tes données doivent rester locales à ton composant. À partir du moment où tu utilises cette même donnée plusieurs fois dans l'appli, en fait il faut que tu sortes de ce mode là, et il y a un autre mode qui est par le biais d'une librairie de state management. Moi, ce que j'utilise principalement, c'est Redux, qui est une librairie qui a été développée par un mec qui a vu le pattern Flux qui a été créé pour Facebook pour React, qui est extrêmement compliqué, et en fait, il l'a simplifié à mort. Enfin, il n'est pas extrêmement compliqué, mais il est compliqué. Et ce mec-là l'a simplifié à mort, et il a fait une lib qui est vraiment très, très efficace, facile à utiliser. Enfin, compliqué à mettre en place, mais ensuite facile à utiliser. Bon, après, c'est beaucoup de code, donc tu vas être content. Ah oui, bah oui. L'application avait bien besoin de 2 ou 3 mégaoctets de code en plus. Oh, on n'est pas sur des mégaoctets, mais il y a pas mal de code pour mettre les choses en place. Mais vous verrez quand on y sera. Ça permet... côté PHP, tu dois faire ça, je pense. La séparation... Tu fais du MVC en PHP ou pas du tout? Une forme. Une forme, ouais. Comme moi, ça m'arrange, c'est pas exactement comme les autres font. Ouais. Bah, mais je sépare, bien sûr. Tu fais ta gestion de données d'un côté, ton affichage de l'autre, et entre les deux, une espèce de pont entre les deux qui sait faire les deux, quoi. Alors, j'ai pas de pont, justement, dans mon système. J'aime pas ça, donc c'est plutôt... Il y a que 2 lettres, tu vois. D'accord. Bah, en fait, quand tu utilises React et Redux... J'ai les modules de page ou d'éléments d'affichage et les templates. Je sépare ces 2 trucs. D'accord. Bah, React et Redux, en fin de compte, quand tu n'utilises que ça fonctionne un peu comme ça, avec juste ce qu'on pourrait appeler modèle. Donc dans MVC, c'est modèle vue contrôleur. Redux va se charger du modèle, puisqu'il va se charger de comment est-ce qu'il met en forme ton state, et comment il le gère, comment est-ce qu'il le stocke. C'est lui qui va mettre en forme les objets qui contiennent tout ton état applicatif. Et React, lui, il va faire tout ce qui est vu. C'est-à-dire qu'il va faire tout ce qu'il faut pour afficher les données comme il faut.
Ce n'est pas ce qu'on appelle un ORM Redux. ORM, non, alors attends, ORM, que je dise pas de... Alors, ORM, c'est un sigle qui vient de... Ouais, qui vient de très vieux, pour moi. Ouais, c'est le Object Relational Mapping. Donc, c'est un ORM, c'est... si quelqu'un veut me confirmer dans la chatroom, un ORM, en fait, c'est un truc qui va se connecter à une base de données et qui va... C'est pas le médecin des oreilles? Comment? Excusez-moi. Non, non c'est un ORL. Non, un ORM, c'est un truc qui va grosso modo transformer ton modèle de base de données en objet, et vice-versa, D'accord. pour faire rapide, quoi. Redux, c'est un state manager qui te permet de faire ce qu'on appelle du one-way data flow. Mais on en parlera plus en détail une prochaine fois. Exactement. Mais tu verras, c'est hyper puissant. Ça ressemble, si tu fais si t'as déjà touché à de l'architecture événementielle côté serveur, Il y a loin de moi cette idée. bah, c'est dommage, parce que c'est vraiment pas mal. Du coup, ça ressemble un peu à de l'architecture événementielle côté client, pour le coup. Mais Roman a fait un meet-up sur comment on faisait de l'événement, du développement orienté event, justement, côté client, dans Vue.js par contre, lui. Mais ouais, nickel. Bon, si on refresh ici, qu'est-ce qui se passe? Paf! On a un gros truc qui pète, ça c'est cool ça. Oups. This.state.event.map, il est pété. Alors, ça c'est très bien. Parce qu'on a fait un this.state, set state de events. Et events doit être undefined. Très certainement bravo. parce que... Non. Ok. Parce que je pense que quand... Enfin, je pense pas d'ailleurs, je suis sûr. En fait, on a un objet composite avec les programmes, les streamers et les events. Et en fait, je suis allé trop vite. Et je pense que c'est result.events. Ouais, alors du coup, result. Et events, result.events. Et là, à mon avis, les Athéniens vont un peu plus s'atteindre. Tac. Ouais! Magnifique. Je suis ému. Par contre, moi, ça m'énerve de te voir coder un truc en sachant que tu vas le refaire, parce que c'est pas là que tu vas lire les données, par exemple. Bon, c'est pas grave. Alors pour le coup, Je supporte pas ça. l'itératif, enfin, moi, je vis ça plutôt bien. Parce que je trouve que tu peux jamais, et surtout dans du monde de mobile, tu peux pas penser à tout dès le début. Ah, mais ça, c'est la magie pourtant, parce que ce qui se passe, c'est qu'à mon avis, il y a beaucoup de choses que tu oublies comme ça. Il fallait repasser dessus, parce que c'était pas le final, mais au final, c'est comme ça. Bah, alors, c'est possible, mais ça, c'est les dangers de bosser en itératif. Ah, attends, parce que du coup, Donc, notre qui se agenda. marre, mais je sais pas pourquoi. Ismar, très utilisé avec LOL. Mon avis, il se moque de toi, parce que Dompé, il est comme ça. Ouais, c'est possible. Mais je pense qu'il se moque plutôt de toi, parce que moi je le sens plus comme ça. Oh. Il oserait pas. Il oserait pas, c'est un mec bien. Alors dans home.js, autour de l'agenda, on va y mettre une scroll view. Donc encore, on va l'importer comme d'habitude. Scroll view, on va dire que... Non. On se moque pas de Pierre, nous, ça veut dire quoi ce nous? Les streamers, par opposition. C'est un nous accusateur en fait. Bah c'est un nous, c'est un nous kappa. C'est un nous kappa. Donc la scroll view, on va la mettre ici plutôt. Scroll view ici. On va mettre autour. Scroll view / scroll view. Et on va dire qu'elle est en flex 1. Scroll view. Flex 1. Est-ce que ça va nous faire une scroll view qui peut être
Bien. Non. Le mec, il sait pas ce qu'il fait, il tente des trucs, il voit ce que ça donne. Bienvenue dans le monde du mobile. Non, Still Flex 1, Justify Content, limité. Quelle surprise, il suffit pas de taper des trucs au hasard. Ouais, je pensais pourtant. D'habitude, je fais ça, ça marche. Spaf! Invariant de violation. Ah, ok. Donc style. Flex 2.1. Content container style. Tu n'es pas encore un Jedi qui peut programmer en prod. Hein. Bah non, mais en même temps, programmer en prod, c'est le mal, quoi. Je fais ça tout le temps, moi. Ah mais attends, mais du coup c'est la home qui veut pas... Elle est comment? View direct comme ça. Non mais il manque du flex 1 partout là. On m'aurait menti. Est-ce qu'on m'aurait menti? On m'aurait menti. Flex 1, container live. Il est où ce style là? Il est là. Avec 60 trucs. Donc. Ah, c'est Tipa Wonderbar. Oui, parce que si tu mets flex 1, si tu déclares une flexbox au milieu d'une hiérarchie qui n'est pas une flexbox, enfin qui n'est pas une hiérarchie de flexbox, et ben ça marche pas. Faut le savoir. Nico Poppy qui me disait peut-être parce que tu dev en prod qui FTTT balance des trucs n'importe quand. N'a rien à voir avec moi parce que l'agenda du site il est bon. Je sais pas pourquoi hier l'agenda sur le Slack il s'est mis à déconner. Ah oui, à minuit j'ai vu. Ouais, à minuit. Je sais pas de mon ressort, il a annoncé 2 rediffusions. Dans Discord, ouais. Dans Discord il a pas... popé des trucs à minuit 40, je crois. Dans Discord aussi bah. Il me semble. J'ai pas compris d'où ça sortait ça. Donc... Et je sais même pas comment ça marche en fait ce truc là. Je m'en suis pas occupé. Ouais. Le IFTTT, tu parles? Ouais, je crois qu'il s'est donné directement de chez Google, non? Bah, c'est un webhook. Je sais pas comment il marche. C'est un webhook, je pense. Ah, Nico Poppy qui dit moi non plus. C'est lui qui l'a mis en place, mais il sait pas. Il a pas dû comprendre non plus, non, mais il s'est passé un truc vraiment chelou. Bah oui, je pense que c'est effectivement chelou. Donc on se retrouve avec la liste de nos émissions. Enfin, en tout cas, des noms de nos émissions. Là, on a un joli placard jaune en bas qui est un warning pour ceux qui suivent. C'est Hugues qui joue avec l'agenda. Alors, c'est possible, mais j'ai pas le droit de parler de la team programmation. Le running guy. On a donc un superbe placard jaune qui se déplie lorsque on clique dessus et qui te dit Each child in an array or iterator should have a unique key prop. Ça, on l'avait déjà eu. Ah, j'ai cru que Nico Poppy était en train de répondre à ma question. Je me suis dit, ça l'avait déjà fait. Oui, mais enfin, il parle d'autre chose, mais. Pas ça. Il parle d'autre chose, mais oui, ça l'avait déjà fait. Ça marche quand même, oui. Ouais, c'est ça. Donc oui, on l'avait déjà eu ce truc-là sur la home quand on avait affiché les programmes. Donc effectivement, je vous en ai déjà parlé, à partir du moment où on fait un map et où on balance plein de choses qui se ressemblent, enfin qui ont la même structure, donc là je balance plein de textes avec des events, à partir du moment où on est sur une liste comme ça, il faut toujours un key, une propriété key. Ah mais oui, mais je t'avais dit. Eh ben je le savais. Je le savais. Et là, le truc génial, c'est qu'on a un ID par event. Et on est à peu près sûr qu'il va être unique, puisque tu as assez grogné sur le fait qu'il y en avait des dupliqués. donc je pense qu'il y en aura plus. Des trucs chelous, genre quand on duplique un événement sur Google ou qu'on fait un truc récurrent, il fait des trucs bizarres avec les ID. Mais donc, celui-là est censé être unique, ouais. En tout cas, de mon côté, il est unique parce que j'accepte pas de doublons. Bon, bah parfait. Donc là, je fais un key et je mappe mon key sur event.id. Tu vois que je suis gentil. J'étais pas obligé de te donner un ID unique, hein. Non, c'est très... Non, t'es techniquement gentil. Je suis techniquement gentil. Mais vocalement une enflure. Ça dépend des jours. Donc on se retrouve avec, si je fais un reload, là on n'a plus le placard jaune. Donc juste mettre la propriété key, mapper sur l'ID, ça a suffi à virer le placard jaune. On va faire un peu de...
On va faire un peu de cosmétique. Ça prend pas de mal. Hein. Le mec ne s'arrête Bah quoi, jamais. t'as juste affiché les noms dans l'ordre. Ne On... dis pas que c'est joli. On commence comme on peut. Hein. Alors, quoi qu'il se passe, à partir du moment où on veut mettre plusieurs choses côte à côte, donc là je vais vouloir mettre le nom, l'image, enfin l'icône du show, l'heure de début, toutes ces choses-là. À partir du moment où on veut mettre tout ça et que ça va forcément être des composants différents, il faut tout encapsuler dans un composant view, puisque React n'accepte pas qu'on lui donne des morceaux de vue qui ne sont pas qui ne sont pas représentés par un seul point d'entrée. D'accord. Alors, React 16, donc sur le web, permet maintenant d'avoir plusieurs points d'entrée. Enfin, on peut lui envoyer un array, enfin un tableau d'éléments qui sont tous pareils. Et ça, il l'accepte maintenant. Mais c'est encore pas descendu jusqu'à React Native. Nyanino, tu es techniquement gentil. Ouais, elle est pas mal, ça. Faudra se la noter quelque part. Quelle patience. Moi, oui. Oui, c'est vrai. J'avoue. La patience. Programme, pourquoi tout est false, là? Mettez aussi c'est un des bon rediffs. masochisme quand même. Hein. Non, c'est faux. C'est des rediffs. Gaming, il n'y a pas de programme non plus. C'est un type gaming. Alors, ce qu'on peut faire, pour que ce soit rigolo, on peut filtrer les données pour n'afficher que les programmes, par exemple. T'auras quand même plus facile avec ça qu'avec l'ICS. Hein. Oui, ouais, je te confirme. J'ai tout le parsing que tu m'as fait, donc c'est cool. On va filtrer. Où est-ce qu'on va filtrer? On a plusieurs possibilités pour filtrer. Soit on filtre les données directement, mais j'ai pas trop envie parce qu'à terme je voudrais tout afficher. Donc pour l'instant, je ne vais filtrer que dans mon renderer, dans mon itérateur. Donc je vais faire du... Oulala, c'est autorisé ça? Du quick and dirty. Mais bien sûr que c'est autorisé. Donc si... C'est quand même un petit peu dégueulasse. Hein. Pas du tout. Donc on va faire un petit event.programme. Point d'interrogation. T'as des beaux timestamps Unix, parce que je sais pas si t'as vu le format oui, si. de date, heure du ICS, mais c'est... Moi quand j'ai vu ça, je fais ah pourquoi vous me faites ça? J'ai vu ça, ouais. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai vu, là ça va être juste parfait. Ça va être nickel. Donc on va afficher les types programmes qui sont un vrai programme. Donc event.programme. C'est ça. En plus, dans des discussions sur le parsing ICS que j'avais lu, les gens disaient ah bah vous pouvez stocker ça directement dans ce format, dans MySQL. J'ai dit non, alors non, même pas en rêve, hein. Un petit timestamp Unix, hein, des familles. Ouais, c'est beaucoup mieux, on est d'accord. C'est en époque, 1er janvier 1970. Ouais. Ouais, très bien. Du coup, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste dit si mon nœud event, celui-là par exemple, a une propriété programme, et j'ai juste testé que la propriété existe. C'est une des possibilités que laisse JavaScript en notation rapide, puisque en fait, si jamais elle vaut false, et ben en fait, il décrète que ça n'existe pas. Exact. Alors, il te dit pas que ça n'existe pas. C'est juste que là, moi, je fais if programme. Et en fait, ce if, comme je dis pas égal truc, égal machin, égal. Mais pourquoi tu fais pas type égal programme? Type égal programme. Si ah type oui, c'est vrai, t'as mis un type. Programme. Ouais. Bah oui, quand même. Très bien. Non, mais putain, je lui prémâche tout le boulot et il trouve le moyen de faire du dégueulasse. Ça suffit. Voilà, t'es content? Event.type égal programme. Puisque... Il est déjà 13h30. Ouais, on va bientôt s'arrêter. Je vais juste rajouter la date comme ça. Ouais, faut que tu streames plus, hein, y a pas de... Ça suffit. Alors, date... Poussez-le dans la chatroom d'ailleurs. Et poursuivez-le sur le Slack aussi d'ailleurs. Début. Et là, on va faire un petit... new date de event. Tu nous avais quoi?
time start. Laisse-les se démerder avec le timestamp, les gens. Faut qu'ils apprennent à lire. T'es vilain. Et ce machin-là, on va faire un point to local time string. Et à mon avis, on n'aura que le temps en faisant ça. To local string peut-être, tout court. Là, il va me mettre la date et l'heure. To local string. Et là, dans ma view, je vais faire un peu de style. Je vais dire que ma vue, elle a une hauteur de 80 pixels. Elle a... En pixels? Ouais! Elle a une flex... non, elle a une items... Il y a Zetoun qui veut des lowards tous les jours. Center. S'il y a assez de gens qui gueulent, ça peut se faire. Alors, très sympa ce stream, Virtanas. Dommage que ça ne dure pas plus longtemps. On peut mieux faire. On va se faire un Justify Content Center. Ah oui, cette nerf, ça va pas marcher. Center. Elle a une item center. On peut se faire même un petit border bottom width 2.1. Allez, on va voir ce que ça donne comme ça. Shit. Oh merde, j'ai reloadé Chrome. Bravo. Oh, mais que c'est beau. Ah, Mister Tigrou est d'accord aussi. Ça suffit. Et toi, t'es... en fait, je suis sûr... Tous les jours, il veut. Si t'avais été, là en 1792, tu cramais tous les bourgeois. Oh là 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 là. Oh, mais c'est beau, ça s'affiche. mais tout est de 18 du 1 1970. Ouais. C'est beau. Parce que c'est même pas dans l'ordre. Hein. La date, elle n'est pas formatée comme il faut. C'est pas ça. C'est tu as un timestamp Unix, très bien. Par contre, ton timestamp Unix, il me donne des secondes. Bah oui. Et ouais, il me faut des millisecondes. Moi. Comment ça? Ah! On va faire un petit fois 1000. Mais fois 1000, évidemment. Un petit fois 1000. Et là, on s'aperçoit que 6-13-2018. C'est l'agenda, il n'est pas à la milliseconde près. Hein. Il est déjà pas à la seconde. 6-13, 2018. C'est la semaine dernière. Hein. Pourquoi c'est la semaine dernière? Ah, parce que tu as des événements passés aussi dedans. Hein. Ah, voilà. Ils sont purgés au bout d'un moment. D'accord. Ah, je pensais qu'ils purgeaient de façon stricte. Pas directement. D'accord. Bah, tu sais ce qu'on va faire? On va faire dans notre filtre, on va dire où. Et on va se faire un new date. Point get time. Get time. Non, pas get time, get ticks. On dirait un site des années 90, tu sais, avec les tests directement dans le code HTML. Arrête. Non, c'est get time. C'est get time. Get time me renvoie normalement ce qu'il faut. Get time. Donc, je vais vérifier que mon time, donc qui est mon timestamp pour le coup, est supérieur à timestart x 1000. Et normalement, les Athéniens devraient s'atteindre. Et non. Et... T'as pas mis entre parenthèses ton x1000? Si, non, c'est parce que... Ah, c'est avec le retard. J'ai mis un OU. C'est et. Et c'est inférieur. Parce que je les veux après. Non, j'ai pas mis entre parenthèses. Moriarty veut que j'arrête Electronic Evo apparemment. Bon, d'accord, j'arrête. Non, après il faudrait qu'on se fasse un de ces quatre, qu'on s'essaye un Electronic Evo, un crossover, ouais, exactement. Alors, on se retrouve avec un Kitchen Killer ce soir à 20h. Parfait, ça. Un Morning Glory demain à 8h. Parfait. Un Beats demain à 20h. Morning Glory après-demain à 8h. Things après-demain à midi. Bon, bah, contrat rempli, c'est bon. On a notre filtre. Impeccable. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à faire un petit peu de peinture.
Alors non, Yanino, moi je montrerai jamais mon vrai code dans une émission, parce que le code c'est comme une brosse à dents, c'est personnel. Ça se prête pas. Ça se montre Ça se pas. prête pas. Oh, il a la ref. Ouais, bah Non. oui. Oh, bravo. Bah bien sûr, c'est Ouais, comme moi, les tracteurs. Je suis pas. Voilà, exactement. Je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui ait la ref. Et tu sais que ce film a été tourné précisément là où je me trouve actuellement. Il y a tous les décors du film à moins de 20 km à la ronde. Eh ben, pauvre Paul Prébois. Ok. J'ai d'ailleurs montré les décors à Cédric et Chag. Ah ouais, Enfin, les villes qui ont servi de décor en tout cas. pas mal, pas mal. Bon, on va s'arrêter là. Il va falloir que on passe un petit coup de peinture pour avoir un agenda décent. Euh, Mhm. et puis c'est déjà pas mal là. On a vu pas mal de choses. C'est merveilleux. C'est Tu es un merveilleux. expert. C'est mon deuxième prénom. C'est Pierre Expert. C'est galère. C'est D'accord. très difficile à l'état civil. Il savait pas écrire expert. Sur ce, je vous souhaite un bon après-midi. Merci beaucoup Nelligar. C'était bien cool. Après. Parce que pour le coup, tu m'as doublement aidé, puisque tu m'as aidé aussi côté serveur, donc pour que la magie opère, et ça c'est cool. Ouais, je fais semblant que je vais t'aider au début. Ouais, t'as loupé. Bon, sur ce, bon appétit à ceux qui n'ont pas encore mangé, et puis on se revoit la semaine prochaine. Merci, bye bye. Ciao.